Bonjour les amis des chiens, mais surtout bonjour à vous, nos adorables compagnons canins. Bienvenue sur les podcasts Canicurieux du Centre Canin Eduxtucieux, exclusivement dédiés au service des toutous. Tous les lundis, nous répondons à vos questions Instagram ou email sur tous les thèmes relatifs aux chiens, que ce soit sur l'éducation et le comportement, mais aussi sur les sports canins, l'équipement, le matériel en animalerie, la santé, l'élevage, le toilettage, la physiothérapie, naturopathie ou encore l'alimentation canine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces thèmes dans nos mini-séries dédiées sur YouTube, sur la chaîne Eduxtucieux et notre histoire et nos services sur notre page Instagram à Neji the Lazy Sam ou encore simplement sur notre site, compte TikTok ou notre page Facebook. Hello les canicurieux et les canicurieuses! J'espère que vous avez passé un week-end au poil aux côtés de vos toutous et on se retrouve ce lundi pour parler chiens et plus particulièrement parler formation éducative. On répond donc à Arnaud qui va adopter un berger australien et qui nous rappelle que les cours obligatoires pour détenteurs de chiens vont être rétablis dans certains cantons suisses. Il nous demande également comment doit se structurer la formation d'un chien à partir de son arrivée au domicile et comment reconnaître un programme adapté pour son chien. Avant toute chose, quelques explications de base sont importantes pour les Français et les Françaises qui nous écoutent. Là où la France est divisée en départements et plus particulièrement, dirons-nous, en régions, la Suisse, elle, est divisée en cantons. À la différence qu'en Suisse, pour les chiens, il existe un règlement national, comme l'ordonnance sur la protection des animaux par exemple, valable pour tous, et des réglementations individuelles par canton. Car chaque canton a son propre fonctionnement, que ce soit pour les chiens et pour le reste d'ailleurs. Dans les réglementations individuelles par canton, on va retrouver donc cette loi qui oblige tous les nouveaux détenteurs de chiens, ou également ceux qui n'en ont plus détenus depuis 10 ans, à consulter un éducateur canin pour effectuer notamment 5 heures de théorie visant à informer les propriétaires sur leurs obligations afin de garantir le bien-être de l'animal et sur les autres obligations relatives à la détention d'un chien, mais également sur leurs responsabilités relatives à la sécurité publique, la sécurité intrafamiliale, incluant donc la fameuse prévention des accidents par morsure, et ainsi de développer le civisme canin, selon le gouvernement. À la suite de quoi, un test pratique sera aussi requis après l'arrivée du chien et une attestation sera alors délivrée. Attestation qui devra ensuite être présentée aux autorités qui la requièrent, comme une commune par exemple lorsqu'elle procède à l'enregistrement du chien dans la base de données Amicus. Pour les Français, l'Amicus c'est comme l'ICAD. Je rappelle et cite également que des cours avaient été rendus obligatoires par un plan fédéral en 2008, surtout à la suite d'une tragédie qui avait coûté la vie à un enfant, et la Confédération avait ensuite décidé en 2016 que le sujet était une compétence des cantons, et depuis 2017, les cours de formation n'étaient plus obligatoires à Fribourg. Mais dans d'autres cantons, par exemple comme le Valais, Neuchâtel et le Jura, qui les avaient réintroduits. Dans les cantons de Vaud et de Genève, les cours ne sont obligatoires que pour certains chiens de grande taille ou de race dite dangereuse, mais ne vous méprenez pas, le sujet est également sur la table dans le canton de Vaud et tout n'est qu'une question de temps. Donc oui, les cours seront bien rendus obligatoires à Fribourg, Arnaud, pour tous les nouveaux détenteurs de chiens et ceux qui n'en ont pas eu depuis 10 ans. La particularité, et pas des moindres, c'est qu'on relève que l'exercice du métier d'éducateur canin, donc le formateur, dans le canton de Fribourg par exemple, n'est pas soumis à une formation spécifique. Ainsi, ces cours vont devenir obligatoires, mais n'importe qui, finalement, pourrait vous les donner, peut-on imaginer, comme tout le monde peut finalement se dire éducateur canin là-bas. Ce qui n'est pas le cas, donc, par exemple, du canton de Vaud, dont l'exercice du métier est soumis à un contrôle strict de la part des affaires vétérinaires compétentes et de la police des chiens. Par exemple, dans le canton de Vaud,
Pour donner des cours aux chiens, vous avez 3 niveaux spécifiques pour un éducateur canin. Le profil 1+, qui est pour les éducateurs canins dispensant des cours d'éducation canine à tous les chiens, à l'exception des chiens qui doivent suivre une thérapie comportementale. Le profil numéro 2, pour les éducateurs canins dispensant des cours d'éducation canine à tous les chiens et prenant en charge les chiens qui doivent suivre une thérapie comportementale, et le profil mordant, le profil 3, qui est réservé pour les moniteurs de mordant ou hommes d'assistance pour chiens d'intervention ou de travail de défense. De mémoire, nous sommes actuellement les seuls à avoir tous les niveaux. Sachez d'ailleurs, pour votre information, qu'il existe même dans le canton de Vaud un profil dit PAM pour les personnes autorisées par les instances à dispenser des cours de prévention d'accidents par morsure dans les écoles par exemple. Donc le canton de Vaud n'a pas encore remis les cours obligatoires pour les nouveaux détenteurs, mais les éducateurs canins y sont bien contrôlés et ont des obligations, contrairement au canton de Fribourg, nos voisins, qui remettent donc les cours obligatoires, mais où les éducateurs, attention pour le moment, ne sont pas contrôlés. Et ça, c'est bien important. Faites très attention car c'est un vrai problème. L'exercice de ce métier, je le rappelle, qui est un vrai métier, fait appel impérativement à des formations et à la connaissance du fonctionnement et de la psychologie canine, mais aussi à comment la traduire et la simplifier au mieux pour qu'elle soit accessible aux maîtres, c'est-à-dire à vous que nous formons surtout. Si cette connaissance n'est pas pleinement acquise, le risque est de manquer des étapes de développement social pourtant cruciales chez les jeunes chiens et d'utiliser pourquoi pas de mauvaises méthodes et tout aussi pire, d'avoir des manquements de lecture qui mènent à des mauvaises associations et des traumatismes sur le long terme chez le chien, qui déclencheront à leur tour à terme des troubles de comportement. Par exemple, c'était le cas d'un canet corso que nous avions récupéré agressif humain et congénère, et tout en fait, avec un éducateur qui ne connaissait ni les chiens apparemment, ni la race, puisqu'il en avait peur, et lorsque le chiot, à l'époque tout petit, a aboyé un vélo qu'il n'avait alors jamais vu et découvrait tout simplement, l'éducateur l'a pris et l'a retourné sur le dos pour le sanctionner violemment. Le chiot, qui était alors tout petit, s'est uriné dessus de peur, et comme l'éducateur canin utilisait en parallèle des saucisses, il n'a plus voulu manger de nourriture crue dès lors, et que des croquettes. Il ne mangeait donc plus que des croquettes, c'est vous dire combien c'est grave. Ce n'est pas la seule chose. Le chien finit agressif car il se prenait des coups de collier par-ci et par-là, gratuitement, ne pouvait pas aller jouer avec les autres chiens car il était toujours maintenu en laisse et a finalement développé de sévères troubles du comportement qui empêchaient sa propriétaire ne serait-ce que de le promener, puisqu'il déclenchait sur tout le temps et pesait à la fin très très lourd à l'âge adulte. Bon, ce chien va très bien désormais, je vous rassure, mais bon, on aurait pu quand même éviter ça, et on aurait pu éviter ça à la propriétaire surtout qui a traversé de nombreuses difficultés. Mais voilà l'aparté qui vous explique qu'une personne non qualifiée peut être extrêmement dangereuse pour vous et votre chien. C'est triste, mais c'est finalement logique. C'est un peu comme un mauvais professeur pour votre enfant. Ou, dans la logique des choses, par exemple, vous ne prendriez pas non plus un chef de travaux pour effectuer les fondations de votre maison. Si le gars vous dit qu'il n'a pas de formation reconnue, mais fait de superbes maisons en Playmobil, enfin, moi je vous le dis, je lui dis merci et au revoir, je sais pas pour vous. Pour les chiens, je me mets à votre place, non pas comme éducatrice canine uniquement, mais comme maman chien. Je suis la maman de 6 chiens et je n'imagine même pas que quelqu'un puisse utiliser de mauvaises méthodes sur mes chiens ou leur faire du mal physiquement ou psychologiquement sur le long terme, et c'est ce à quoi vous devrez être impérativement vigilant, même si c'est dur, car vous ne savez pas forcément lire le chien et savoir ce qui manque ou est de trop dans la formation de base. Pour vous aiguiller un peu et pour aiguiller Arnaud, je vais donc vous parler de notre formation fondamentale. La formation blanche ou formation fondamentale chez nous, c'est la formation du chiot ou du chien qui arrive tout simplement dans votre foyer. Elle se compose de 3 grands pôles qui sont le comportement et plus particulièrement la sociabilisation, donc en bref
bref, le fait d'apprendre à aimer les humains, les autres animaux et l'environnement, mais aussi l'éducation, qui est en gros l'école de la civilité du chien qui vit dans le monde des humains, soit en passant par des règles de politesse, de bonjour, d'apprentissage de la propreté, des destructions à éviter dans la maison, du contrôle de la mâchoire, etc. Et enfin, l'école des interactions fondamentales, soit les mots que vous devez apprendre à votre chien pour qu'il effectue des actions spécifiques et soit sous votre contrôle, par exemple, avec les mots revient, assis, couché, marche au pied, etc. Mais attention, notre formation fondamentale, Arnaud, elle est aussi composée de cours pratiques avec 5 heures minimum, ce qui est différent des 5 heures seulement de théorie unique qui sont demandées. Car tu comprendras que pour bien encadrer et guider un chien, il est important de l'accompagner dans un minimum de 5 cours pratiques pour le voir. Sur le terrain, par exemple, pour faire le point et faire des jeux d'éveil avec son maître pour leur relation, en balade avec d'autres chiens stables, en forêt pour sa sociabilisation chien, en ville pour s'assurer que tout va bien et que la civilisation, ses odeurs et ses bruits ne seront pas un problème, dans un café ou dans une animalerie ou dans un magasin de bricolage pour constater que le chien est pleinement stable et capable de vous accompagner partout sans problème, et à la maison pour terminer bien sûr pour checker toute la partie éducative des règles du foyer. Bien au-delà de ce côté pratique, tu as donc effectivement toute une partie théorique, et pour moi elle ne fait pas seulement 5 heures, car 5 heures ce n'est rien. Et la nouveauté, c'est que toute cette théorie chez nous est rendue disponible en ligne dès septembre 2023 prochain, soit avant la mise en place du règlement des cours obligatoires. Sait-on jamais, ça peut servir. Mais notre formation fondamentale va donc être rendue accessible à tous et vous permettra de vous situer surtout au mieux pour l'avenir de votre chien. Elle s'organise comme une petite médiathèque avec plein de thématiques clés que je vais te citer, Arnaud, et sur lesquelles tu pourras donc te rendre selon tes besoins et ton bon vouloir. Tout est en format vidéo avec des explications claires et simples de compréhension et basées sur des archives de l'éducation de mes 8 chiens, donc mes 6 actuels et 2 précédents, mais aussi par le biais de vidéos de formation avec nos clients de la formation fondamentale et les chiots de notre élevage. Voici donc le plan pédagogique de cette formation fondamentale et de notre formation en ligne à venir, que je juge donc finalement le plan parfait pour l'acquisition d'un nouveau chien et qui peut donc te servir de modèle pour te repérer plus tard, Arnaud. En préambule, et j'espère bien sûr que ce sera le cas pour tous les endroits où vous arriverez, nous déjà, on vous accueille. Vous avez donc la présentation du centre canin, la présentation aussi du département des formations en ligne et sa structuration, la présentation de la référente de formation et donc mon parcours cynologique, la construction de la formation fondamentale et la logique qu'il y a derrière, c'est-à-dire les motifs et les objectifs, l'analyse de toutes les méthodes éducatives existantes et l'importance de bien les connaître pour choisir un bon éducateur canin. Puis on enchaîne sur une première partie introductive, c'est-à-dire se préparer à l'arrivée du chien. Ici, on va voir comment se structure et s'organise le développement d'un chien, mais aussi les races et les groupes de travail, donc l'analyse des instincts et des fonctions et leur influence sur la domestication, les grandes périodes du chiot à ne pas rater, la sélection d'un chiot, d'un chien, comment sont les tempéraments et plus tard les devenir en personnalité, connaître aussi tous les outils disponibles sur le marché et leur analyse complète pour préparer le matériel, l'équipement et faire nos courses, préparer ta famille et son foyer à l'arrivée avec l'organisation, préparer le premier voyage, éviter aussi les escroqueries avec tous les papiers nécessaires à avoir en fonction et le processus d'inscription auprès de l'amicus pour les Suisses et de l'ICAD pour les Français. En deuxième partie, on démarre le pôle de l'éducation et donc de la colocation. L'importance de respecter ses besoins primaires et ses besoins secondaires avec l'analyse et toutes les explications relatives, vos responsabilités, gérer l'espace et les accès au sein du foyer avec de la prévention des morsures, gérer les repas, toujours avec de la prévention des morsures, apprendre la propreté, donc les méthodes, les produits et les erreurs à ne pas commettre, comment éviter les destructions, comment gérer les mordillements, comment faire si votre chien met tout dans la gueule, donc de la prévention des morsures aussi, comment gérer les sauts, gérer les aboiements, apprendre à ne pas creuser dans le jardin,
Apprendre la solitude, résoudre le gloutonnage sur le long terme avec de la prévention des morsures, un petit récapitulatif et aide-mémoire pour éviter la protection des ressources, donc qui est toujours de la prévention des morsures sur cette partie, et comment gérer les changements et les déménagements. En troisième partie, on voit donc le comportement avec la sociabilisation et l'environnement. Donc comprendre qui est sa famille, accueillir les amis et les visiteurs dans la joie et dans le respect, apprécier les enfants, apprendre les manipulations pour le toilettage, les soins vétérinaires, etc. Les étrangers que l'on croise, comment se comporter, l'environnement et l'éveil sensoriel, donc découvrir le monde pour l'apprécier, les autres chiens et le partage, les chats et les autres animaux, et enfin accueillir un second chien, l'avant et l'après. En quatrième partie, on s'amuse avec des instructions clés à apprendre. Mais déjà, on apprend quelles sont les grandes récompenses chez nos amis, les chiens, et comment ne pas en devenir dépendant. Ensuite, on lui apprend son prénom, le oui et le non, le suivi naturel de la famille, le rappel, le assis, le coucher, le pas bouger, le pas toucher, le donne la patte juste pour s'amuser, apprendre aussi à marcher un petit peu au pied, le switch ou le tourne pour les enfants, et comment fonctionne le clicker et qu'est-ce que c'est si vous souhaitez l'utiliser, et enfin apprendre à toucher la main du bout du museau. En cinquième partie, vous avez même une annexe de bons soins, avec le suivi des bons soins vétérinaires à donner à votre chien, mais aussi le suivi alimentaire et le choix de l'alimentation avec des analyses complètes, une prévention pour une bonne croissance du chien et une hygiène saine avec quelques conseils de toilettage par une championne de beauté. En sixième partie, vous pouvez même passer pour terminer le certificat de votre chien et obtenir son badge blanc fondamental, qui est donc l'examen finalement de la formation que vous avez suivie avec la structure et quelques petites vidéos à nous envoyer, et ensuite votre adresse et le formulaire à compléter pour recevoir son certificat et son badge à la maison. Après, pour plus tard, on te parle aussi de la formation de performance pour les plus grands du coup, et donc de la gestion des émotions à plus haut niveau et des 5 grandes stimulations à exercer ensuite. Mais ça, ce sera à plus haut niveau et après déjà avoir réalisé tout cela. Arnaud, j'espère que cela pourra t'aider à comparer et surtout te situer pour l'avenir de ton toutou avec les informations et thématiques importantes que vous devez voir ensemble. Et rappelle-toi, quand tu auras choisi l'élu, qu'il est intéressant, si tu prends des cours théoriques, de les cumuler avec du pratique pour faire un cours à domicile, un cours individuel sur un terrain d'éveil, un cours sociabilisation avec d'autres chiens bien dans leurs pattes en forêt, un cours en ville et un cours dans un café, restaurant, partenaire, marché, ce que tu veux. Je vous souhaite une belle semaine malgré la pluie pour ceux qui sont situés vers chez nous, mais il y a toujours le soleil bien sûr si vous avez à vos côtés un toutou et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème canin.